Hello les amis, nous sommes allés ce week-end à la Comic Con de Paris, qui n'est plus dans l'ombre de Japan Expo. Le salon se déroulait à la grande halle de la Villette et c'est une toute nouvelle équipe qui a pris l'événement en main. Pour cette première édition, il y a eu quelques cafouillages, comme par exemple l'espace qui a été complètement sous-estimé par rapport à l'affluence. La grande halle de la Villette n'est pas forcément l'espace le plus adapté pour un si grand événement. D'autres grains de sable se sont accumulés comme l'annulation de la venue de Ronan Luce, Brian Michael Bendis, puis Robert Kirkman et enfin Maisie Williams. Désolé d'avance pour la prononciation des noms. Ça fait un peu désordre, mais soyons honnêtes, ce n'est pas du fait des organisateurs. Heureusement, les invités qui étaient là ont joué le jeu, avec des conférences passionnantes, comme celle de Frank Miller. Il était énergique et il faut dire qu'il n'avait pas la langue dans sa poche. Louis Leterrier a remplacé au pied levé Maisie Williams le dimanche. On n'a pas perdu au change. C'est ce qu'on appelle être pro et généreux. Il n'était pas avare d'anecdotes. Les éditeurs comics étaient peu nombreux et la superficie de leur stand était à minima. Le stand qui a plus joué le jeu de Comic Con Paris est sans doute CanalSat, avec distribution de cadeaux. Tout au long de la journée, il y avait des événements comme les Power Rangers ou encore la rayonnante Anaïs Delva qui est venue ensorceler son audience. Et non, elle n'a pas chanté Libéré, délivré, en tout cas pas lorsqu'on était là. Les stands étaient essentiellement des boutiques, on fait assez vite le tour. La plupart des majors comme Warner, Marvel, Paramount étaient absents. C'était bien dommage parce que le public attendait des annonces sur le prochain Star Wars ou encore sur Batman vs Superman. Ça sera pour une autre fois. Comic Con Paris n'était pas pour autant mortel. Même la mort en a bien profité. Les visiteurs se sont amusés avec des Velociraptors ou encore avec Snoopy. Il y avait de très bonnes masterclass avec des sujets variés. Les stands de dessinateurs ont fait chauffer les crayons. Et il y avait aussi l'Empire et les cosplayers qui veillaient à mettre une bonne ambiance. Petits et grands pouvaient être à côté de leurs héros préférés. Il est clair que cette première édition était loin d'être parfaite. Mais étant donné qu'elle a vendu tous ses billets le samedi et dimanche, Comic Con Paris a un rôle important à prendre dans la pop culture. A priori, le salon reviendra l'année prochaine, on espère dans un autre lieu, plus grand. Des pistes évoquent déjà 4 jours de salon. On peut dire que l'expansion de Comic Con Paris pourrait aller très vite. Et puis on est sûr que cette nouvelle équipe va apprendre très rapidement des erreurs de cette première édition. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tous les visiteurs qui se sont prêtés à la caméra. Vous êtes toujours aussi top. N'hésitez pas à faire partager cette vidéo ou à cliquer sur j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. On se dit à très vite. Ciao les amis!